Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, sujet sérieux. Non, sujet sérieux dans le sens que beaucoup de gens auront peut-être un peu des préjugés par rapport au sujet que je vais aborder, qui est de se libérer de la charge toxique, en fait, puis tout ce qui touche à qui nous génère du stress dans notre environnement, en fait. Puis tout ce qui peut perturber nos hormones et tout ça. Vous le savez, je suis dans un cheminement d'amour-propre, puis vient dans ce cheminement-là, après plusieurs années, un désir de vraiment ancrer mes actions puis mes intentions dans quelque chose qui va me faire du bien. Et là, je suis à me conscientiser par rapport à mon environnement, les produits que j'utilise, que ce soit que je consomme, que je mange, que je mets sur ma peau, les produits avec lesquels je lave mon environnement et tout ça. Puis j'avais envie d'aller chercher de l'expertise, de la conscience et tout ça. Et quoi de mieux que d'avoir des expertes pour m'en parler. Fait que je suis avec Émilie Lemieux, qui est une ambassadrice d'Oterra, qui est des huiles essentielles avec lesquelles je me suis aussi... j'ai commencé à explorer, en fait, ce fabuleux monde des huiles essentielles. Et avec Marie-Christine Morin, qui est une coach en santé intégrative, qui a, ma foi, vraiment beaucoup de connaissances par rapport à, justement, ce sujet-là. Je pense que vous allez ressortir de l'épisode en ayant fait des prises de conscience, mais aussi avec un enthousiasme de passer à l'action, puis de faire des petits pas, puis de faire des décisions, puis des actions qui sont différentes. En tout cas, du moins, je l'espère. Toujours ancré dans un amour propre. Puis, je vous rappelle que, je l'ai dit en début d'intro, Eros est là depuis le tout début, Goutti, même chose. Je vais vous présenter le jouet de la semaine qui est, ma foi, magnifique. J'ai ici le Ivresse. Eros et compagnie est ravi de vous dévoiler l'Ivresse. Ce double stimulateur est conçu pour stimuler à la fois le clitoris et le point G, offrant une expérience inégalée. Sans aucun doute, cet accessoire deviendra le nouveau must-have dont tout le monde parlera. Profitez de cette découverte sensationnelle. Un autre qui se rajoute à ma longue liste que je n'ai pas le choix d'acheter. Fait que, allez sur le site d'Eros et compagnie. Puis, by the way, même chose pour Goutti Kombucha. Vous le savez, pour les gens qui suivent le podcast, sont là depuis le tout début. Je suis ultra fidèle. Puis, j'adore avoir des inputs aussi par rapport à vos achats et tout ça. Juste ayez la conscience d'utiliser les codes promo parce qu'au final, ça m'encourage vraiment beaucoup et ça l'encourage le podcast et mes partenaires qui dépensent des sous au final pour que vous ayez accès, en fait, à ces épisodes-là. Fait que merci énormément. Puis merci aussi de me donner des inputs, des commentaires, que ce soit sur YouTube, en DM, que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça me touche vraiment beaucoup. À toutes les fois, je ne m'habitue pas. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne écoute. La fille est fatiguée. Je vous souhaite une bonne écoute et merci énormément d'être ici. Good! Fait que merci. Merci d'être là. Merci d'avoir fait un petit 3 heures de route à matin. Ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir, vraiment, là. Ouais. Très, très contente. Oui. Crème. Faut l'enthousiasme. Ça paraît pas que vous avez fait même vous êtes levé tôt quand même pour. Oui, mais on avait hâte de venir en parler. Ouais. Très excitée. Ouais. Il fait beau, la route est belle. J'ai mis mes petites lunettes pour avoir l'air plus sérieuse. Pour le sujet de l'air. Oui, c'est ça. Ah, les droits. On a toutes des lunettes. On sort notre côté sérieux, scientifique aujourd'hui. Pour parler, entre autres, de la charge toxique, des perturbateurs endocriniens. Ça a l'air des gros mots dits de même, là, puis là, des gens qui sont comme « what the fuck ». Qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu vas pouvoir vous allez pouvoir vulgariser tout ça. Ouais, exactement, rendre ça trendy et le fun, tu sais. Puis moi, pour la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce sujet-là, c'est que j'aime toujours me faire une petite intro, là, les gens qui suivent le podcast. De mise en contexte du pourquoi j'aborde ce sujet-là, c'est que, tu sais, je suis dans un cheminement depuis plusieurs années de reconstruction, de guérison, de libération, de reconnexion à qui je suis. Puis surtout, à vouloir m'amener de plus en plus d'amour, tu sais, de self-love et tout. Puis, j'en suis là dans mon cheminement en ce moment. Je m'intéresse beaucoup à tout ce que je peux faire pour justement
m'apporter du bon, puis avoir plus de conscience dans tout ce que je consomme, dans mon environnement et tout ça, sans tomber dans l'aspect de la peur, puis de me dire « Oh my God, tout est toxique autour de moi », puis vouloir me foutre dans une forêt. J'aimerais ça, peut-être, un jour. Être off-grid, mais regarde, ils ont pas de suite. Pour l'instant, je vis assez dans la métropole. Mais, tu sais, c'est ça, d'avoir une certaine conscience par rapport à qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le naturel le plus possible, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est une trendy, mais c'est vraiment comme un élan très personnel de vouloir, tu sais, laisser tomber peut-être certains produits qui sont toxiques ou pas optimales pour moi ou qui viennent fucker mes hormones, tu sais. Oui. Fait que je suis vraiment dans l'exploration puis la curiosité, puis j'avais envie de l'amener de même parce que je sais que des fois on peut voir ces mots-là puis c'est comme là on met ça en dessous du tapis parce que de toute façon tu sais, on veut pas trop voir la réalité. D'aller de l'avant vers ça à cause de ces peurs-là. Fait qu'on va venir briser ça aujourd'hui. Exact. Il y a des peurs qui peuvent... Pas de stress. C'est pas grave. Ça va nous réveiller. Fait avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que vous vous présentez, puis comme que ce soit votre expertise, ce que vous faites, puis pourquoi c'est important aussi pour vous, comme personnellement ou professionnellement, d'aborder ce sujet-là. OK, je vais y aller. Alors, c'est vraiment... mon dada. C'est ma tasse de thé. J'adore parler de ça. Ça s'appelle comment? Ah, Marie-Christine Morin. Marie-Christine Morin. Écoute, je vais te faire une présentation rapide de moi. Moi, j'ai toujours souhaité enseigner. J'ai fini par enseigner au secondaire, mais j'avais pas pris le parcours de l'enseignement typique. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était santé à côté, santé holistique, différentes approches. Mais j'ai choisi de voyager, j'ai choisi de faire une maîtrise en communication, mais j'ai toujours souhaité enseigner. Ah, mais c'est cool. Je suis arrivée au secondaire, j'ai enseigné, puis après, ça a fait... premièrement, le système, était un peu compliqué. Il exigeait que j'aie le diplôme d'enseignement, mais je suis partie ailleurs. Donc, mais la santé m'a toujours vraiment interpellée. Puis c'est comme ça que je suis entrée dans le cheminement de la santé holistique. Mais j'ai fait plein d'autres choses avant dans le domaine des langues. Mais aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis en affaires dans le domaine de la santé et du bien-être. Et je viens de prendre une certification récemment pour être coach en santé intégrative. Puis la charge toxique, la détox, la réduction de la charge toxique, moi, ça m'anime parce que je pense que si on connaît c'est quoi, après, on peut entreprendre des actions dans notre quotidien qui vont nous permettre de tranquillement changer les choses qu'on veut changer, puis on va comprendre que ça a un impact sur notre stress, on va comprendre que ça a un impact sur nos hormones, on va comprendre que ça a des impacts partout. Donc, reprendre notre plein pouvoir quelque part. Oui, c'est exactement ça. D'être intentionnel aussi dans les choix qu'on fait. Ça sonne quétaine, là, mais c'est ça pareil, là. Parce que sinon, on se fait mener. Exactement. Fait, si tu te laisses contrôler ou tu prends le volant, là. Exact. Exactement. Pour toi? Moi, je m'appelle Émilie Lemieux. Moi, je suis comme l'exemple vivant qu'on peut se convertir. Je trouve ça un peu intense comme mot, mais c'est ça pareil. Tu sais, mon élément déclencheur, moi, ça a été justement la connaissance. Donc, tu sais, tu parles de prendre conscience, mais c'est exactement ça. Tu sais, une fois qu'on sait, on peut pas désavoir. OK? Fait qu'à partir du moment où j'ai commencé à savoir tout ce qui entoure la santé au naturel, les solutions naturelles, c'était impossible pour moi de retourner en arrière. Ça s'est fait graduellement au fil du temps. C'est question de me présenter, là, on dirait que je pars dans mon sujet, mais question de me présenter. Dans le fond, moi, ça fait depuis 2022 que je suis dans le domaine plus de la santé naturelle, mais je m'y suis toujours intéressée, puis beaucoup par le biais du développement personnel. Moi, c'est plus ce côté-là. Tout est interrelié, tu sais, au final. Tout est dans tout, puis on va le voir dans ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ça touche à tout, mais ça reste que, justement, ça devient une base, un mode de vie carrément. Ça m'a permis plein de belles choses que je vais pouvoir vous dire tantôt. Là, mais, puis ambassadrice des huiles doTERRA. Huile essentielle doTERRA. Je ne l'ai pas dit. Oui, exact. Puis pourquoi, tu sais, ben là, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup à travers l'épisode, mais quand même, tu sais, pour débuter, pourquoi justement ce virage-là? Y a-tu un élément déclencheur à un moment donné par rapport à ta santé que tu disais comme passer un peu pas de l'extrême à l'autre, mais que tu avais besoin de faire un virage pour ta santé. Oui, exactement. Il y en a eu 2. Celui du départ, ça a été... puis tu sais, j'en parle ouvertement, je fais pas
je ferai pas l'histoire complète ici, mais quand je me présente, je le mentionne tout le temps, il y a eu une coupure, moi, avec ma famille. Ça, c'est un gros morceau pour moi qui a fait en sorte que ça a redirigé la trajectoire de ma vie complètement, puis qui m'a obligée à aller travailler sur moi, parce que veux pas, quand on parle de notre famille, nos parents, c'est un gros morceau, là. On décide de couper les ponts, c'est une décision que j'ai prise. Alors, ça m'a pris du support. Puis il a fallu que je touche un peu à toutes sortes de choses pour m'aider à me supporter à travers tout ça. Et donc, le développement personnel est entré dans ma vie. Le fait de m'intéresser à ma santé, à bouger plus, mieux manger, tout ça pour tu sais, que je devienne ma priorité et non pas être juste ce que les autres voulaient que je sois, avoir ma propre vie. Et là, doTERRA est arrivé. J'ai commencé à intégrer plein de belles choses. Et par la suite, il n'y a pas si longtemps, ben là, il s'est invité un autre élément déclencheur qui était un cancer. Donc là, ça, c'était loin d'être prévu, loin d'être même imaginé. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu penser à plein d'autres problèmes par rapport à ma santé, que j'aurais été moins surpris que ça. Puis les huiles et autres produits et tout ce qui englobe tout ça m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup supporté et aidé là-dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sens que tu reprends ton plein pouvoir à travers justement cette histoire-là? T'sais, parce que je sais qu'on s'en est parlé un petit peu hors cam et tout. Tu me parlais de l'aspect de comme de reprendre ton plein pouvoir par rapport à justement toucher à la nature, comme quoi que tu sens que tu es dans un alignement à prioriser des éléments qui sont plus naturels versus qu'est-ce que le système, la société peut nous pousser. Comme on va pas rentrer dans le Big Pharma et tout ça. Là, je vais mettre ma casquette de complotiste. Mais c'est exactement ça. J'ai toujours été la personne qui était un petit peu le mouton noir, qui aimait pas les règles. Fière, yes. Ben, tu sais, c'est un peu ça. À l'école, j'étais comme ça, j'étais rebelle, j'étais... Puis, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas d'une façon négative que je le dis. Au contraire, je pense que malheureusement, on n'est pas assez à être rebelle dans ce sens-là, je trouve. Fait que c'est pour ça que je suis contente d'en parler, puis de dire haut et fort ce que peut-être d'autres font juste regarder de loin, mais osent pas aller, tu sais, exprimer, puis aller les deux pieds dedans à cause qu'ils ont des peurs ou des choses inconnues qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'on est là pour en parler, justement. Merci d'avoir le courage, parce que, tu sais, je vais aborder quelques sujets justement à travers mon podcast. Puis, tu sais, des fois, évidemment, quand tu es contre la masse, le discours établi, ça peut être difficile. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du cancel culture. On est dans un ère où tu sais, les réseaux sociaux et tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont très alignés avec ce qu'on pense, mais qui sont juste pas des gens actifs. C'est ça. Ça prend juste quelques personnes qui ont peut-être un petit peu plus le courage d'aller le dire haut et fort, comme tu fais sur ton podcast. Puis c'est pour ça que je suis tellement contente d'être là pour pouvoir le faire, parce que je sais que les gens qui vont l'écouter sont des gens qui vont avoir une bonne oreille, qui vont être ouverts à entendre ce qu'on a à dire. Exactement. Exact. Cool, merci beaucoup. Fait que si on rentre dans le vif du sujet au niveau de la charge toxique, là, s'il y a des gens qui sont comme, je sais pas trop, tu sais, c'est quoi? Mettons la définition, là, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi exactement? C'est simple. La charge toxique, c'est l'ensemble des gaz et des vapeurs émis par les objets et les produits dans ta maison. Alors, tu peux penser aux rideaux, tu peux penser aux tissus de tes canapés qui viennent d'être achetés, mais principalement, ça vient des produits d'entretien ménager d'usage courant qu'on prend pour nettoyer notre four, notre comptoir, les vitres et l'ensemble des produits d'hygiène corporelle. Ouais. Pense à la moyenne femme, la femme moyenne qui se prépare le matin, combien de produits elle utilise. C'est surprenant. Du déodorant aux produits pour les cheveux, au maquillage, à la crème pour le corps. Alors ça, c'est la charge toxique. Avant même de sortir de la maison. De sortir de la maison. Alors, ces produits-là contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont des molécules qui vont venir perturber le cours naturel des choses dans ton système hormonal. Et il y a des xénoestrogènes qu'on appelle parmi ceux-là, comme le bisphénol A, les phthalates, tout ça. Les xénoestrogènes, ce sont des estrogènes étrangers que l'on va retrouver dans la nourriture en conserve, dans les produits, dans les crèmes solaires, dans les produits, beaucoup pour les produits d'hygiène corporelle. Ouais. Et ces xénoestrogènes-là vont venir, si je résume, là, si je fais un dessin, vont venir s'attacher comme aux récepteurs cellulaires, vont venir l'encombrer, vraiment, puis vont empêcher les vrais signaux qui proviennent de nos hormones d'être transmis. Parce qu'une hormone, c'est un messager. OK? Alors, les xénoestrogènes vont venir, tu sais,
se ramasser. Fucker les, ouais, fucker les messages. Comme ça. En bon québécois. Embrouiller vraiment les messages. Confusion. Et là, nous, on le sent pas physiquement. On le sent pas. C'est juste qu'au fil du temps, ben là, les symptômes vont commencer à sortir. Pourquoi? Parce que, ben, on va en parler tantôt avec la détox, on peut se visualiser comme un baril de pluie. La pluie tombe dans le baril. Le niveau de l'eau monte. Puis à un moment donné, l'eau, là, elle coule. Et c'est là que les symptômes commencent à apparaître. Ouais. OK? Alors, on dit qu'on absorbe l'équivalent d'une quantité d'une carte de crédit de plastique par semaine, de microparticules de plastique et de perturbateurs endocriniens. Donc, l'idée ici, tu l'as dit tantôt, c'est pas de capoter. L'idée, c'est de sortir la tête du sable et de dire, OK, il y en a partout, effectivement. Et maintenant, now what? Comment je peux faire? Moi, par quoi j'ai envie de commencer? Est-ce que je veux commencer par les produits que je me mets sur la peau? Est-ce que je veux commencer par tous les appareils de ma cuisine parce que je cuisine sans arrêt puis je veux des revêtements qui sont pas nocifs, des revêtements de casserole qui sont pas nocifs pour moi? Par où je veux commencer? Parce que toutes ces substances chimiques-là nous bousillent. OK? Que ce soit par l'inhalation, que ce soit par l'application quand on leur touche, ça bousille. Fait que c'est ça une charge toxique. Okay. Et dans une maison, il y aurait, mais selon les études des 30 dernières années, en moyenne 900 produits chimiques, 900 substances chimiques toxiques dans ta maison. Dans l'air, dans tes tissus, dans les vêtements que tu portes. Alors encore là, c'est juste de dire, OK, maintenant je le sais. Tu sais, comment je peux faire pour faire des choix qui me conviennent à moi selon mes valeurs. Fait que c'est ça la charge toxique. Puis la réaction probablement de la majorité des gens quand ils entendent ça, c'est comme un sentiment d'impuissance, de dire, ben, de toute façon, il y en a tellement, j'ai pas le contrôle sur notre société qui permet ce genre de produit-là. Fait que fuck off, parce que de toute manière, moi, je connais quelqu'un qui a pris soin de sa santé puis qui est décédé. On va mourir de quelque chose de toute façon. Le fameux discours, c'est ça, de pas vouloir prendre responsabilité. Puis si c'est ça ton avis, c'est correct. Absolument. Mais pour les gens qui sont comme, OK, tu sais, je pense avoir plus de pouvoir, que j'ai la maîtrise de beaucoup de choses finalement, parce que c'est quand même des choix au final. Là. C'est toi qui fait rentrer dans ta maison ces produits-là. En plein ça. Oui. Fait que, OK, mettons, là, tu t'as nommé beaucoup de choses. Tu sais, il y a les revêtements ce qu'on utilise au niveau de la cuisine. Surtout les produits ménagers, produits pour la peau. C'est vraiment comme les catégories, mettons, principales lesquelles on pourrait... Mettons qu'on regarde au niveau des alternatives. Parce que, tu sais, comme tu as dit, moi, je suis vraiment d'accord avec le fait, OK, tu sais, par quoi je veux commencer. Là, on dirait qu'en ce moment, c'est les produits plus pour la peau. Mais, tu sais, comment on fait pour détecter peut-être, premièrement, les produits qu'il faudrait éviter, à savoir, parce que, tu sais, comment je fais pour savoir si tu un bon produit ou non? As-tu des ingrédients clés? As-tu des marques clés à bannir? Je sais pas. Ah oui, il y en a plein, ça. Ouais, mettons sur la liste. Je ne dirais pas ici. Oui, tu dois avoir une certaine connaissance, c'est certain. Écoute, moi, j'y vais toujours avec la longueur de la liste des ingrédients. Plus longue est la liste, tu mets ça sur la tablette. Un peu comme la bouffe. Plus longs les noms d'ingrédients sont, si tu n'es pas capable de les prononcer, je te conseille pas de les mettre sur ta peau. Ensuite, il y a la liste des perturbateurs endocriniens. Tu vas les apprendre, tu vas les voir partout. OK? Avobenzone, benzone, les bisphénols, tout ce qui est bisphénol, ça, c'est des trucs dans les plats de plastique et autres. Le plastique à bannir, les microplastiques. Sortez votre cahier puis votre stylo, prendre des notes. Mais les parabènes, tout ça, alors tu vas le voir, c'est toujours marqué sur les, sur tes étiquettes, sur ta liste. Beaucoup le parabène dans les shampoings. Tu dois savoir, mais tu dois savoir que c'est pas anodin. Mais oui, dans les produits capillaires, il y en a plein, des silicones, tout ça, tu sais, alors... Je veux dire, moi, je commencerais par ça. Puis ensuite, si la personne est intéressée, ben là, elle peut aller chercher sur les perturbateurs endocriniens. Sache que ici au Canada, le Canada est beaucoup plus permissif que ne l'est l'Europe, par exemple. En Europe, il y a plein de perturbateurs endocriniens bannis. Mais pas ici. Et en plus, ici, sur les étiquettes de produits, selon, je ne sais plus c'est quelle loi, mais les producteurs, les compagnies ne sont pas obligés d'écrire en fait, tout ce qu'il y a dans la bouteille. Ben, c'est comme quand c'est écrit 100% naturel. Ouais. Le marketing est puissant. Ça faisait partie des choses qu'on avait discutées ensemble, là, malheureusement. Déjà, juste d'être conscient
que le marketing est puissant, que c'est pas parce que c'est en vert, que ça a donc bien l'air santé, que ça l'est nécessairement. Il faut juste s'informer un petit peu plus. Ouais. Comme ta boîte de Fruit Loops qui est écrit dessus vitamines. Non, je dis pas de quoi. Je sais pas. Tu vois, genre, ils mettent de l'avant des belles affaires, des beaux slogans. Ils vont rajouter, mettons, sans gluten sur quelque chose, alors que, genre, ça a toujours été sans gluten. C'est juste que là, c'est à la mode, fait qu'ils vont l'écrire dessus, tu sais. C'est rempli de sucre. Non, c'est ça. Non, faut savoir. Je veux dire, la connaissance amène à l'action. On sait pas ce qu'on sait pas. On le sait pas. On peut pas faire des choix qui sont éclairés et conscients, tu sais. Exact. La mère qui achète des produits qui sont remplis de colorants alimentaires, elle pense peut-être que c'est OK, mais le colorant alimentaire, c'est des forever chemicals. Ça reste dans le système des gens. Puis après, ben ça a été prouvé que c'est relié à l'hyperactivité, aux troubles neurologiques, au dysfonctionnement du système digestif, mais la mère qui le sait pas. Donc, en tout cas, bref, tu vois, moi, je m'enflamme. J'aime ça, parler de ça, mais c'est comme... Mais le marketing est fait autour de ça. Ouais, c'est des boîtes colorées, c'est des... Exact. Et maintenant, les noms ont c'est changé. pas bon. Tu sais, on commence à le savoir, là, dans le sens que, tu sais, le message, ça fait plusieurs là, qui en parlent, mais c'est juste qu'on banalise ça, parce qu'il y en a partout. Les médias banalisent également beaucoup. Oui, beaucoup. Puis c'est comme, je suis un petit peu passé un petit peu par là, mais c'est l'accumulation. C'est l'effet cumulé. Ouais, l'effet cumulé, comme dans... Tu sais, on peut se donner l'exemple de n'importe quoi d'autre qui va être un effet cumulé, comme dans, exemple, la perte de poids. Le petit geste compte. Exactement. Ben oui. C'est la même chose au niveau de notre santé. Tu sais, comme elle disait tantôt, on s'en rend pas compte sur le coup, ton image du puits. Oui, le barido. C'est ça. C'est vraiment l'effet cumulé. C'est d'avoir cette conscience-là, de dire, OK, ce que je fais aujourd'hui, ça n'a pas nécessairement d'impact là dans l'immédiat, mais je sais que si, à moins que tu n'aies pas tant que ça l'espérance de vivre longtemps en bonne santé, mais si moindrement tu as envie de vivre longtemps, mais pas juste longtemps bien dans ton corps, en santé, capable de bouger, mais là, à ce moment-là, tu as intérêt à t'intéresser à ce que tu mets dans ton corps et sur ton corps, parce qu'inévitablement, ça va rentrer dans ton organisme. Ouais. Fait que c'est important d'en être conscient. Mais tu sais, on est dans une société où on veut que tout soit rapide. Exactement. Aussi, hein? Fait que tu sais, c'est drôle, ça revient depuis quelques épisodes, ce mot-là. La patience. Oui. La patience, c'est ça, de faire des petits gestes que, comme tu viens de dire, que ça va être l'effet comme cumulé qui va L'effet paraître. cumulé, c'est ça. Puis, tu sais, je veux rentrer dans plus concrètement dans les alternatives, là, dans le fond, au niveau des produits, tout ça. Mais si moi, j'aimerais pas convaincre les gens, je vais pas forcer personne à faire ça, mais, tu sais, mettons, si on rentre vraiment dans le pourquoi, là, c'est vraiment important de s'intéresser à ça, selon toi, parce que là, tu en as nommé quelques-uns par rapport justement au colorant, les impacts sur la santé concrètement. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi dans notre société je sais qu'on est venu sur le sujet un peu de l'infertilité ou les problèmes hormonaux. Tout le monde a des problèmes d'hormones. J'en ai des exemples concrets. Donc, pourquoi s'intéresser à ça? Parce que je comprends les gens aussi à un moment donné de quand engager assez d'affaires à gérer, que là, ça, tu m'en rajoutes c'est comme tu me rajoutes quelque chose. Oui. Mais au final, moi, je pense que tout est dans la façon de voir les choses. Moi, je le vois pas comme, Chris, c'est un autre problème que là, il faut que je gère, mais plus dans comme, OK, j'ai ce souhait-là, cette intention-là d'être plus consciente. Puis, justement parce que je l'observe autour de moi, tous les problèmes que les gens peuvent avoir. Puis moi, en tant que femme de 34 ans, j'aimerais ça pas avoir de problème hormonal. Pourrais-tu m'éviter ça, là, mettre la prémonopause en bas? C'est ça. D'avoir 40 000, Mais pourquoi toutes les femmes maintenant ont des problèmes, des débalancements hormonaux, tandis que recul il y a 20-25 ans? Pourquoi il y en avait moins? Pourquoi il y en avait moins? Pourquoi les gens avaient des enfants, avaient la facilité à concevoir? Pourquoi maintenant, X personnes sur 10 est incapable? Ouais. Parce qu'on vit, et puis c'est la réalité, OK? On vit dans un monde de plus en plus pollué. Fait que tout commence par les stresseurs sur le corps. Alors, le stress, c'est pas juste moi, tantôt, qui conduisais puis qui me suis fait couper par un gros camion. Ça, c'est un type de stress spontané. Ouais. Les stress proviennent de ces perturbateurs endocriniens-là, entre autres. Parce que repense à ton baril. Ton baril monte, le niveau d'eau monte. Toi, tu t'en rends pas compte. Et là, tout d'un coup, quand la pluie est arrivée à son niveau, là, tes symptômes commencent à sortir. Quels sont-ils? Ben, tes récepteurs de hormonaux sont remplis, sont encrassés. Ton corps peut pas envoyer les bons messagers chimiques. Et l'équilibre hormonal, il est tellement précaire qu'un petit truc va venir débalancer toute la chaîne. Parce que les hormones, c'est pas juste progestérone, estrogène. Je veux dire, la chaîne des glandes endocrines, c'est le foie, c'est le pancréas, c'est les surrénales et tout. Donc,
une action va avoir un effet sur tes autres systèmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. OK? Alors, le stress va être le stress qu'on vit tous les jours, notre stress chronique, notre stress ponctuel, notre incapacité à dormir, tout ça. Mais ce qu'on met dans notre corps peut être aussi... sur notre peau. Ouais. Et sur notre peau, hyper stressant. Alors, quand je parle de stress, c'est tous les produits transformés qui contiennent des colorants, des préservatifs, oui, c'est ça, des préservatifs. Ouais, c'est comme les deux sens. Agent de conservation. Agent de conservation, merci, c'est ça que je voulais dire. Je pense que ça se dit préservatif. Oui, je pense que ça se dit, mais en tout cas, bon. On se comprend. C'est ce qu'on consomme dans l'eau également. OK, l'eau, il ne faut pas penser qu'elle provient d'une belle source toute claire. L'eau est remplie de médicaments, de contraceptifs. C'est de chlore et on boit ça. OK, donc, ça pour dire que c'est ça les stresseurs. C'est ce qu'on se met dans le corps, c'est ce qu'on vit et personne ne peut aller... Bref, très peu de gens peuvent aller s'exiler, couper des ondes électromagnétiques dans une tente, à respirer de l'oxygène pur puis à manger d'herbe de blé. C'est pas sustainable. Il y a personne qui est capable de vivre comme ça. Alors, on vit dans la société qu'on vit maintenant. Moi, je trouve que ça donne tellement de pouvoir de dire « Hey, mais maintenant, je peux faire mes choix. Je peux aller à l'épicerie puis dire non aux Doritos. Je peux aller à l'épicerie et choisir, tu sais, prendre le temps de lire mes étiquettes puis de me sentir en pouvoir, en confiance parce que je le sais que de l'huile de palme, moi, j'ai bien envie de manger le snack qui est là, mais je le remets sur la tablette quand il y a de l'huile de palme. Tu comprends? Alors, je pense que, est-ce que je réponds à ta question comme c'est ça? Tous les stresseurs sont importants et c'est pour ça que tout le monde, que la majorité ont des débalancements hormonaux. C'est qu'ils vont respirer plein de phtalates parce qu'ils utilisent des parfums, des fragrances artificielles, parce qu'il y a des bougies qui se font brûler, parce qu'ils se mettent des produits sur le corps soi-disant qui sont bons, mais non, un produit pour ton corps, tu devrais être capable de le manger. Dis-toi ça. C'est bon à savoir, ouais. Si parce qu'il rentre dans ta peau, fait ouais. Oui, c'est ça. Si ça rentre dans ta peau, si ça va... tu ne mangerais pas, tu ne le mets pas dans la sauce. Non, ça va dans ta circulation sanguine. Après, ça, je veux dire... Alors... c'est un bon... Puis là, ensuite, notre corps, je veux dire, notre baril d'eau, on va en parler tantôt encore, mais il n'est plus capable de fonctionner. C'est pour ça que c'est important de supporter après tous nos systèmes en faisant des détox, parce que notre corps, c'est la plus belle des machines, puis il est programmé pour s'auto-réguler, il est programmé pour se guérir tout seul, mais si et seulement si on lui donne les bonnes choses. Alors, tu sais... c'est sûr que ça m'intéresse, la détox. J'ai hâte qu'on ait hyper important. Je pense que c'est banalisé parce qu'on a des programmations qui datent de super longtemps dans nos familles, dans les générations. Tu sais, c'était comme de la nouveauté, c'était bien vu parce que c'était de l'évolution. Tu sais, on crée des nouveaux produits, puis telle chose qui va être plus rapide. Mais c'est de se déprogrammer. Puis je pense que, justement, comme on disait au départ, on est là pour venir comme rappeler aux gens qu'il y a d'autres options qui existent. Exactement. Puis que c'est encore possible de faire des choix sains et conscients. Puis aussi, je reviens sur la patience. C'est tellement important parce que moi, si je travaille avec quelqu'un qui a des problèmes chroniques d'inflammation depuis des années, mais je vais lui dire, Josée, il va falloir que tu attendes au moins 14 semaines. Au moins plus de 3 mois pour commencer. Faut que tu t'offres la run. Parce que c'est pas en 2 semaines que c'est pas en 2 semaines que tu vas te sentir soudainement mieux parce que je n'ai pas c'est pas un médicament que je te donne. On va travailler aux causes profondes. Tu sais, pourquoi ton baril est rempli? Comment on peut faire pour enlever un peu d'eau dans ton baril? Tu sais, alors, la patience, et c'est ça, les approches en santé holistique et intégrative. Mais oui, la patience, c'est tellement important. Est-ce que tu peux nous nommer certains signes, justement, qui pourraient nous démontrer qu'on a soit un débalancement hormonal ou de l'inflammation et tout ça, ou si on a une surdose de stress? On se sent tout en surdose de stress, là. Alors, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire, absolument. L'incapacité à s'endormir rapidement le soir, le fait de se réveiller fréquemment durant la nuit, ça, c'est... Si on se réveille à 3 heures du matin, c'est le foie qui est surchargé qui a besoin, selon la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, des mood swings, là, vraiment importants, des sautes d'humeur, des problèmes digestifs, ne pas être capable d'aller à la selle à chaque jour, des problèmes de peau, parce que tout ce qui ressort de la peau, c'est signe qu'il y a quelque chose dans l'intérieur qui tourne pas rond. Là. La peau, c'est vraiment notre miroir. Mon Dieu, il y en a plein encore. C'est ça, de l'incapacité à perdre du poids, un tour de taille qui commence à prendre...
de la place. Oui, la place, c'est ça, exactement. Tu sais. Ah, ouais. Exactement. Et il y en a plein. Mais tu sais, il faut penser aussi, en tant que femme, on passe au travers le temps avec l'âge. J'aime pas dire on vieillit. C'est normal que nos hormones également nous amènent dans d'autres états. Tu sais, faut pas penser qu'on va rester la jeune fille de 18 ans avec énormément de libido puis avec une humeur très stable. Tu sais, on change également. Sauf qu'il y a certains symptômes qui sont très parlants. Puis certaines femmes ne devraient pas continuer à vivre avec ça. Puis je pense qu'ils ne devraient pas non plus aller voir immédiatement le médecin. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis il y a pas de médecine parfaite. Tu sais, moi, la médecine d'urgence, la médecine conventionnelle, je l'aime. OK? Ben Parce que si je me casse un bras, je vais l'aimer, mon plâtre. Puis si j'ai un antibiotique à prendre, ça va être merveilleux. Mais je veux dire, il n'y a pas que cette approche. Et pour tous les symptômes, comme tu l'as mentionné, inflammation chronique, débalancements hormonaux, problème avec la thyroïde, je veux dire, allô, on dirait que tout le monde a ça, hypothyroïdie, tout ça. Mais moi, selon moi, oui, parfois, tu peux aller voir ton médecin mais je ne connais pas de médecin qui travaille les causes profondes. C'est ça. Exactement. Okay? Et là, c'est pas, tantôt, tu as parlé de ta casquette de conspi, là, c'est moi non plus, je l'ai pas, je veux dire, c'est la réalité, puis on sait que les médecins ne sont pas formés en supplémentation puis en alimentation dans leur parcours. Alors, pourquoi irait-on demander? Puis encore là, je veux dire, les médecins ont leur place, puis la médecine conventionnelle a sa place. Je suis pas en train de ça serait intéressant, en fait, de travailler avec les deux, puis que les deux puissent travailler ensemble et non pas être un contre l'autre. Et ça se fait dans certaines parties du monde, ça se fait. Puis le patient a le choix, puis il peut utiliser les deux alternatives. Puis ça, c'est l'idéal. Je pense que ça l'évolue, tu sais, pour travailler avec des naturopathes et tout ça, de voir certaines collaborations qui se font maintenant avec justement des psychologues ou tu sais, des infirmières, tout ça. On s'en va vers là. On s'en va, c'est juste qu'on bouge excessivement lentement. Mais on y va. On y va. C'est ça. Oui. OK. Au niveau, je pense qu'on a compris que c'était important dans le sens que c'est sûr que certaines personnes peuvent se reconnaître à travers certains symptômes et tout ça. Mais c'est de comprendre qu'on n'est pas, tout est interconnecté. Fait que j'ai un débalancement hormonal parfait, mais je m'en vais pas avec mon débalancement hormonal chez médecin. Je comprends. OK. Qu'est-ce que je veux donc, dire? à ce moment-là, On a un thinking de prévention. Oui. On est dans le mode prévention au lieu d'aller juste soigner. Dans certains cas, on est rendu là, puis tu sais, comme moi avec mon cancer, il était là, tu sais, tu comprends? Exact, il était là, j'avais besoin d'être soignée. Exactement, mais oui. Merci, j'ai été soignée. J'ai eu des professionnels extraordinaires qui m'ont accompagnée. J'aurais jamais cru autant d'humanité auprès des personnes qui... Mon Dieu, elle m'a fait... la personne qui s'est occupée... Je t'en parle, puis j'ai les frissons. Elle m'a fait un gros câlin quand ça a été mon dernier traitement, tu sais, puis elle avait vraiment un care pour moi, là. C'était extraordinaire. Mais pour le avant, quand j'ai su tout ça, et le après, ben tout le reste, mes propres choix me supportent dans tout ça. Fait que c'est ça. Je peux te demander comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien, comme je dis depuis le début, parce que je décide que ça va bien. J'ai un bon mindset, j'ai cette personnalité-là depuis toujours. Je peux pas dire que c'est parfait. Il y a des ajustements que mon corps a encore besoin de faire, entre autres au niveau de l'énergie puis du sommeil. C'est ça qui est le plus gros. Il y a des petits mots que j'ai par-ci, par-là qui n'existaient pas avant, qui, là, parfois peuvent m'handicaper. Mais tu sais, je sais que c'est temporaire, tout ça. Là. Ça va se placer. Tu sais, c'est quand même encore récent, puis t'es gentille de demander. Ben, elle a un très bon mindset. Ça l'a énormément aidé, là. Ouais, c'est quand on ça. parle comment dire, de reprendre son pouvoir, c'est ça aussi, à travers les pensées qu'on décide d'alimenter. Ben oui, parce que on peut être victime, on peut jouer à la victime ou on peut s'ouvrir les yeux puis décider d'être dans cette position-là souvent. Oui, mais quand on se donne de l'amour, comme tu dis que tu veux te donner encore plus d'amour, ben moi c'est ça que je vois à travers de ça, c'est que je me donne de l'amour en faisant ça, je m'aime assez pour le faire. Oui, c'est beau. Puis si on veut rentrer au niveau des alternatives, mais je serais curieuse de savoir, toi, ça a été quoi les premiers pas que tu as fait, tu sais, au niveau de... Bon, si les gens sont comme, OK, j'ai fait des prises de conscience, j'ai envie de faire ces pas-là. Y a-t-il des éléments qu'on serait mieux de, comme, tu sais, des éléments red flag, là, c'est comme, OK, qu'on doit, tu sais, se libérer. Puis aussi, ben par quoi qu'on peut les remplacer, tu sais, au niveau que ce soit des produits ménagers. Là, on ne peut pas rentrer dans toutes les recettes qu'on peut faire parce qu'on va aller à l'infini, mais quand même, tu sais, si on peut donner des pistes aux gens de où aller se renseigner, puis, tu sais, d'avoir un peu de ressources par rapport à, c'est quoi les alternatives pour les produits qui sont moins toxiques, ou au contraire, qui vont nous donner du love. Veux-tu que j'y aille, Émilie? Oui, vas-y. OK. Les alternatives, très faciles. Il faut juste comprendre au début, puis quand on en prend conscience, on fait comme, ah, OK.
tu vas voir mon exemple, c'est qu'on est conditionné à aimer les odeurs de sapin frais ou de brise de mer d'un printemps. OK? Donc, on est conditionné, on a grandi là-dedans. Nos mères faisaient le ménage avec tel produit, puis notre odorat, c'est le sens le plus développé et ben c'est connecté à nos souvenirs. Alors, on aime ces odeurs. Parfait, on en prend conscience. Maintenant, lorsqu'on sait que ces odeurs sont quand même des poisons, comment on peut les changer? Nous, on travaille à éduquer les gens sur l'utilisation des huiles essentielles pour leurs produits d'entretien ménager. Parce qu'une huile essentielle, ce n'est pas un sent bon. Ça a le bénéfice de sentir bon, mais c'est composé de molécules aromatiques qui ont chacune leur propriété et qui vont être excessivement antivirales, qui vont être désinfectantes, etc. Alors, c'est super simple. Tout ce que ça te prend pas un laboratoire avec des bougies, puis des fils, puis toutes sortes de trucs. C'est ça que le monde a peur. Comme ça demande énormément d'investissement. Non, pas du tout. Tu as besoin de tes produits, tu as besoin d'un contenant en verre ou en inox et tu as besoin d'eau et ou de vinaigre. Et avec ça, je peux te montrer à nettoyer ta salle de bain, tes comptoirs, tes miroirs, ton four, tout, absolument tout. Et tu ne respires rien, tu ne respires pas de composés volatiles organiques. En tout cas, COV. Tu n'en respires pas. C'est bon pour ton budget parce que tu peux refaire ces produits-là chez toi à la maison de façon tellement simple. C'est économique. En 2 minutes. Vraiment, 2 minutes. Si tu fais pas bouillir ton eau. Sinon, tu attends peut-être 20 minutes que ton eau bout. Et c'est bon pour ton budget, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour ta santé. Fait que ça, c'est un gros aspect de notre travail. Moi, j'adore rendre ça accessible aux gens, là. C'est comme... Quand tu te rends compte de ça, tu vois à quel point c'est facile, là. Parce qu'une huile peut te donner tellement plein de possibilités. Donc, quand on dit c'est économique, c'est que une en particulier, tu vas pouvoir faire vraiment plusieurs choses avec et elle va te durer longtemps parce que, étant donné qu'elles sont pures à 100%, elles sont efficaces. Et ça n'en prend pas beaucoup. Mais tu n'as pas besoin de 40 000 produits, comme on dit. Encore là, c'est beaucoup le marketing nous a poussé à croire qu'on avait besoin d'une tonne de produits différents. On a besoin vraiment d'un produit pour les miroirs, puis un pour les fenêtres, puis un pour les comptoirs. Puis... Non, c'est pas vrai. C'est du marketing, ça. Très puissant. Tout le temps. C'est ça. C'est comme les crèmes solaires pour enfants. Ta crème solaire devrait être capable de faire à toi puis de faire à ton enfant. OK? For kids, là, c'est juste du marketing. Quand tu achètes le bon produit, ta crème solaire est bonne pour toi, ton nourrisson de 6 mois, bon, OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que pour les produits maintenant d'hygiène corporelle, ça va rester... Tu sais, c'est plus... Moi, je me prononcerai pas sur les marques ici à utiliser ou pas. Je te donne des trucs sur la grandeur de ta liste d'ingrédients. Ensuite, est-ce que tu pourrais le manger? Puis, est-ce que tu peux en diminuer? Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais enlever de ta routine? Par exemple, tout ce qui est fixatif, aérosol... c'est un gros nom, ça. Faudrait bannir ça parce que ça reste dans l'air. C'est des particules qui restent dans l'air puis qu'on va respirer. N'importe quel aérosol ou... Ben écoute, moi, j'en utilise pas. Mais la plupart des produits en aérosol contiennent des... Comment on dit en français? Des flame retardants? Ce mot-là, en français, tu comprends, qui vont retarder les flammes. Bon, c'est ça. Ça, c'est assez nocif. Donc, est-ce qu'il y a des trucs... Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux enlever puis que tu continuerais quand même à te trouver belle puis que tu pourrais enlever de ta routine? Maintenant, ce que tu te mets sur la peau, essaie d'aller choisir des produits bruts, beurre de cacao, beurre de karité. Il y en a plein maintenant des produits qui sont faits comme ça. Beurre de coco, huile d'abricot. Huile d'abricot, huile de jojoba. Puis ça... Quand tu as ton matériel brut, après, tu peux t'amuser. Puis quand tu passes à un autre niveau avec les huiles essentielles, je rajoute un peu de lavande. C'est apaisant pour ma peau. Ça va diminuer les rougeurs, l'inflammation, tout ça avec. Donc, ça aussi, c'est une branche de l'utilisation des huiles essentielles. Je suis pas rendue à faire mon shampoing, là. Je suis pas une DIY. OK, je l'ai bien eu. Je suis pas tant une fille comme ça, sauf que tout le reste, je veux dire, je le fabrique, là. C'est correct qu'à un moment donné, il y a des petites places où tu es comme... Pas que tu give up, mais tu dis, OK, cette place-là, je suis pas rendue là. C'est correct. Puis moi, c'est ça que je véhicule un petit peu comme message en étant un exemple pour les gens... normal, banal, je veux dire... Je n'ai pas eu l'éducation nécessairement à la base, mais que tu t'es toi-même. Je veux dire, je côtoie Marie-Christine, elle a des connaissances extraordinaires que je suis contente d'avoir, puis je suis contente de l'avoir à mes côtés, mais j'ai pas tout ça dans ma tête, puis je fais des choix. Je le sais que ma montre ici, là, c'est pas une super bonne chose qu'elle soit là, mais je fais le choix que je l'ai, puis c'est correct. Puis il y a des produits... Puis tu sais, c'est ça que je veux que les gens comprennent, puis c'est pour ça que j'en parle à voix haute, puis que je le montre sur mes
mes réseaux sociaux pour déculpabiliser un peu les gens qui veulent se lancer là-dedans. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il faudrait comme tout changer. Ouais, c'est ça. Pour que ça donne des mais résultats, la toxicité sera toujours là. On la bannira pas. On veut juste faire des choix selon nos priorités. Ça ne veut pas dire que ma priorité va être la tienne. Non, c'est bien correct comme ça, mais chacun, on fait notre part. Un peu comme pour l'environnement, puis le recyclage, puis tout ça. Ouais. On n'a pas à juger si toi, tu as mis ta canne de conserve, mais tu n'as pas mis ton carton. OK, mais tu fais ta part, c'est correct. On se respecte tous là-dedans. Ouais. Puis je sais que tu as un e-book de recettes de produits ménagers. Je ne sais pas si tu le vends ou... Non, je l'offre à qui veut l'avoir. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. On en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont été créés au niveau de soit ça peut être la peau, ça peut être la santé, les femmes et les hormones. Ça peut être comme l'entretien ménager qui est assez, tu sais, qui est de base. Là, c'est une belle base à avoir. Puis on voit là-dedans justement que c'est très, très, très simple. On fait ce qu'on a envie de faire. Puis fait que là, on fait un bundle puis on met ça à 11 piastres. Non. Moi, il y en a une couple déjà sur immersion.ca. Il y en avait. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tout est possible. Simplement, je voulais pas dire ça de même. Ça existe déjà, puis c'est les gens qui sont prêts. Tu sais, ça dépend, ça répond à quel genre de personne. Là. Mais c'est une belle offre, les e-books. Puis sinon, souvent, c'est certain. Oui, c'est ça. Vous avez déjà des ressources. Si les gens seraient intéressés à les avoir, ils vont oui, tellement. Parce que sinon, ChatGPT peut être un outil intéressant, je pense, parce que moi, j'ai commencé à taper ça, puis ça m'aide. Ben oui, je pense que oui. Oui, c'est des questions vraiment précises sur quel est l'impact de, tu sais, quels sont les impacts. Donne-moi des recettes même, genre, sors-moi des recettes si je veux pour hydratation, whatever. En tout cas, parfait, OK, je sais pas si c'est parfait, mais j'étais rendue là à explorer un peu, là, pour... moi, c'était surtout ça, tu sais, au niveau des recettes, puis justement, les produits pour la peau. Oui. Parce que là, on a parlé, exemple... c'est toutes les huiles, les beurres, etc., qui viennent au niveau de l'hydratation. Mais là, si on rentre dans la catégorie plus, je sais pas, exemple, les parfums, moi, j'en porte plus de parfums. Ouais. Je porte mes huiles. Les parfums sont j'en porte parfums naturels, ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. Tu peux tranquillement. Ça, c'est une transition vraiment que les gens font là, de façon plus lentement, de façon plus lente. Ils vont commencer par moins en mettre régulièrement, mais c'est parce que quand tu connais ce que le parfum fait sur ton, sur ta peau, ton système respiratoire, ça remplit ton baril, le parfum, ça c'est certain, mais tu peux en créer avec des huiles essentielles. Là. Okay. On se fait un atelier, puis j'ai des gros projets, là, je suis dans l'ambition. Mais c'est pas J'en ai plein de recettes de parfums naturels, là, qui sentent vraiment... Vous allez être bombardés de messages après l'épisode. C'est pas long qu'on devient... notre corps nous indique qu'on est à la bonne place parce que ça fait pas 10 ans, moi, là, que je suis là-dedans. Ça fait depuis 2022. Et je suis déjà plus capable d'aller dans l'allée des produits j'y vais, là, mais j'aime pas ça. Si je rentre à quelque... Puis tu sais, avant, là, je me rendais même pas compte de ça. Là. Je rentrais dans les maisons où c'était normal. Je chantais les sambons, les branchés, tout ça, puis c'était juste normal. Aujourd'hui, après, mettons, 2-3 ans là, d'être complètement naturel chez moi, je m'en rends compte systématiquement. On devient super sensible. Oui, exactement. On le ressent. Là, mais mon corps fait juste me dire à quel point que je suis bien quand que... ce que je respire chez moi, je sais que je peux prendre une grande respiration. Puis ce qui rentre à l'intérieur de moi, c'est bon. C'est la même chose pour l'alimentation. Je pense que, tu sais, comment dire, tu sais, mettons, moi... J'essaie de trouver un exemple qui a de l'allure, là. Mais tu sais, avant, je buvais beaucoup de caféine et tout, puis je ressentais pas les effets. Puis que là, quand j'ai décidé d'arrêter de l'expérimenter, maintenant, quand je rebois un café, je suis comme, mais voyons donc, ça faisait ça. Mais en fait, c'est ça, c'est de vraiment quand tu fais des changements, quand on se donne la chance d'expérimenter. Ben oui, c'est ça. Tu n'as plus envie de retourner en arrière. Il faudrait peut-être aussi que tu essaies de trouver un café organique, certifié, sans moisissure, admettons. Parce que là, maintenant, on commence à savoir que les grains de café contiennent de la moisissure. Et la moisissure, c'est une grosse source d'exposition toxique là, pour la santé. Là. OK? Fait que ça, je t'ouvre la parenthèse comme ça parce que c'est pas tant le café, c'est d'où il provient. Puis c'est ton café, est-ce que tu le prenais sur un estomac vide? C'est la pire erreur à faire pour une femme. Ce que tout le monde fait ou presque. Ce que tout le monde fait. Puis après, ils ont des problèmes. Après, ils ont des problèmes d'hormones, je veux dire. J'ai déjà été celle-là. Tout peut partir de ton café le matin sur un estomac vide parce que qu'est-ce que tu fais?
Tu stresses ton corps, tu fais monter ton taux de cortisol, etc. Après, ça a un impact. Tu sais, je veux dire... Moi, c'est beaucoup ça. Ouais, justement, le stress. Ouais, je le ressentais au niveau du cortisol. Si on rentre plus dans l'aspect... Alimentation, tu voulais, Ouais, alimentation. Il y avait... Je sais que tu avais des petites listes là, pour moi qu'on voulait nommer par rapport à l'importance de manger bio et tout ça, puis de s'y intéresser, parce qu'il y a là aussi certaines résistances, à savoir, ben là, je peux-tu vraiment faire confiance à quand c'est certifié, puis là, au niveau des frais aussi, puis tout ça, mais je suis tout à fait consciente que pour bien des gens, on a tous certains enjeux au niveau financier, mais c'est de voir où tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de prioriser, où est-ce que tu peux couper, puis d'être conscient aussi de où est-ce que va ton argent, puis qu'est-ce qui est le plus important pour toi, là. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose que je m'intéresse de plus en plus aussi, là, tu sais, à comme voir, tu sais, je veux dire, manger quelque chose que je sais est bourré de cochonneries, ça me tente pas, tu sais, mon corps, je le ressens justement de plus en plus dans mon corps, tu sais, au niveau du sucre aussi. Tu sais, puis c'est pas d'être drastique, de tout couper, mais c'est d'amener la conscience, fait à ce niveau-là, parce que beaucoup, c'est une sphère quand même très importante au niveau de qu'est-ce qu'on met dans notre corps. C'est ça, normalement. Puis on pourrait en faire des épisodes de 10 heures là, pour parler de ça, mais mettons, tu sais, l'essentiel, j'avais déjà abordé, tu sais, Victoria Colt, entre autres, que je sais pas si vous la connaissez. Oui. Ça avait beaucoup fait parler, cet épisode-là. Oui. Mais ouais, au niveau, dans le fond, de choisir bio, pourquoi ce serait important, puis tu sais, une liste d'aliments que ce serait vraiment comme à prioriser de prendre bio. Je vais y aller, pas nécessairement par le bio. Je vais proposer 2 pistes qui vont permettre aux gens de sortir du bio ou pas bio. Parce que le bio, c'est une grosse aussi industrie. OK? Il y a plusieurs sous-certifications dans le biologique. Si ça provient des États-Unis, les certifications ne sont pas équivalentes à celles du Canada, entre autres. Donc, c'est un monde dans lequel on peut se perdre, puis finalement, on le sait pas. On fait confiance aux petits sigles, aux petits logo sur le produit. Donc, on sort de là. Moi, je t'invite et j'invite les auditeurs à choisir des aliments qui vont avec la saison. Nous sommes des êtres cycliques. Nous vivons 4 saisons. L'été, on est super énergisé. On a besoin d'aliments qui sont riches en eau. On n'a pas envie de manger un potage à la citrouille. L'automne, on se prépare à hiberner, veut pas. Okay? Notre cycle, notre rythme ralentit. On est plus fatigué. On a besoin de sommeil. On a besoin davantage de glucides. Qu'est-ce qu'on va manger l'automne? OK? On va manger des légumes racines. On va manger des pommes. On n'aura pas nécessairement envie de manger du melon miel avec du prosciutto. Ça, c'est vraiment l'été. OK? L'hiver, pareil. Le printemps, pareil. Fait que d'y aller avec qu'est-ce qui est disponible pour moi dans ma saison. Parce qu'au début des années, en 1910, là, ce qu'il y avait dans le champ, on le gardait pour l'hiver, puis c'était des pommes de terre qu'on mangeait, des navets, des carottes. Et l'été, on avait accès à d'autres fruits et légumes. Pour venir à ces saisons-là. Parce qu'après, on se trouve déconnecté. Après, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On se perd. Bien, si on se repluguait juste à notre nature profonde, qui est celle d'être connecté avec la nature. Tu comprends? Oui. Puis tout est cyclé. Tu sais, notre cycle au niveau de la femme aussi. Mais oui, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler durant des heures. C'est-à-dire, parfait. Alors, qu'est-ce qui est disponible pour moi dans la saison qui arrive? Quand tu parles disponible, c'est ici au Québec. Dans le fond, on prend des éléments qui sont le moins... Moi, j'y vais comme ça, OK? Le moins de transport possible. Oui, le moins de transport. Puis, si c'est pas disponible parce qu'au Québec, on n'en produit pas, ben moi, perso, Marie-Christine, j'en achète pas. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire les saisons. Ah oui, puis te fier aux 2 listes que les auditeurs peuvent trouver sur ewg.org. Donc, c'est la Dirty Dozens, donc la douzaine sale, ou le Clean 15, les 15 propres. OK, donc, dans le Dirty Dozens, quel fruit ou quel légume arrive en premier, vous pensez? Celle qui contient le plus de pesticides. Framboise, fraise, probablement. Fraise. OK. C'est fou. Fraises. Alors, moi, jamais tu vas me voir acheter un casseau de fraises l'hiver, surtout s'il provient des États-Unis. De un, sont pas bonnes. Sont géantes. Sont géantes. OK? Donc, rempli d'herbicides, rempli de pesticides. Et cette liste-là, je veux dire, là, je l'ai écrite dans mon cahier, mais tu sais, je l'ai pas par cœur, mais fraises. Ensuite, c'est les raisins.
Ah, mon Dieu, les raisins remplis de pesticides, d'herbicides. Mais dans le 15 Clean, on a l'avocat en premier, qui est excellent. OK? On a l'avocat. Qui a des pleurs, j'imagine, plus solides. Oui, exactement. Qui absorbe moins. Le céleri, jamais acheter un céleri qui n'est pas bio, par exemple. Jamais, parce que le céleri pousse, maintenant, ça doit être des céleris hydroponiques. Donc, je veux dire, ça pousse pas juste dans l'eau cristalline. Là. Ça pousse dans l'eau qui est remplie d'ajouts, tu sais. Alors ça, c'est super intéressant. C'est disponible, même si les gens parlent pas anglais, ils vont le voir. Là. Je veux dire, c'est illustré avec des images, puis c'est très, très clair. Dirty Dozens, 15 Clean. Alors, j'y vais avec ça. Puis ensuite, c'est tout. Tu sais, je veux dire, je lâche un peu le bio, pas bio. Oui, des fois, je vais le regarder, mais je m'alimente pas uniquement de... Tu sais, je choisis... c'est ça. Tu fais des choix, puis si tu fais le choix d'acheter quelque chose que tu sais qui est peut-être pas 100% bio, de toute façon, moi, je conseille à tout le monde de le faire tout le temps. Tu les nettoies avec ton huile essentielle 100% pure de citron. Comme ça, tu es sûr de bien nettoyer ce que tu as. Ah, mais ça, c'est toujours. Là, ça, c'est une pratique de base là, nécessaire. Oui. C'est ça. Ah ouais. Ben oui. Laver. Oui. Même les gens ne pensent pas à laver leur lime, OK, leur agrume parce qu'il y a une pelure, mais c'est parce que l'agrume a été touché. Il s'est passé sur des tapis en caoutchouc. Il y a 18 paires de mains qui y ont touché. Alors, on coupe. Bon, en tout cas, bref. Même les toujours laver ses fruits et légumes, idéalement. Toujours. Oui, toujours. Oh! Absolument. Mais ça, c'est quelque chose de facile à intégrer. On commence tranquillement, tu sais, puis Puis, on dirait que j'avais envie de faire un parallèle justement au niveau des huiles, parce que tantôt on a survolé rapidement, mais tu sais, encore au niveau des huiles, il y a des gens qui peuvent se décourager rapidement en disant, bon, ça va être cher, puis là, tu sais, il faut que j'apprenne tout, les recettes, si ça, puis lesquelles prioriser, puis on le sait qu'on peut avoir des craintes par rapport à qu'est-ce que je peux mettre dans ma bouche. Il y en a certains. Bon, tout ça, ça demande quand même une certaine éducation, mais si on y va dans la base de des huiles qui seraient intéressantes à avoir comme base pour justement pouvoir, que ce soit les ajouter, faire des produits ménagers avec, pouvoir laver mes petits fruits et légumes que je lave pas, ou les produits justement pour la peau ou quoi que ce soit. Y en a-tu comme des, tu sais, les indispensables? Il y a des bases. Oui, il y a des ensembles de bases. Puis c'est la majorité du temps, moi, avec les gens qui m'approchent, moi, parce que Marie-Christine, elle va aller toucher des gens avec peut-être des problématiques plus spécifiques parce que son expertise va plus loin. Mais moi, la majorité des gens qui vont m'approcher, c'est justement les gens qui veulent la base pour commencer, s'initier à intégrer les huiles essentielles. Puis oui, il y a des kits de base qui contiennent que la base, puis qu'avec ça, oui, sur le coup, tu peux penser que c'est plus cher, mais quand tu comprends la raison pourquoi c'est plus cher, il y en a une raison. La mienne, elle est 100% pure, certifiée 100% pure. On peut avoir une confiance aveugle à la prendre dans notre corps et à l'utiliser topique ou à l'interne. Si c'est pas utilisable à l'interne, ça va être indiqué sur la bouteille. Nous, on donne une éducation à nos clients, on suit nos gens, on a une communauté sur Facebook aussi pour que les gens puissent être guidés. Un accompagnement. Accompagnés, c'est ça. Puis par d'autres gens qui commencent aussi, tu sais, on n'est pas juste des personnes qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Moi, la première, j'ai pas ça. Puis pourtant, je réussis très bien parce que je sais où sont les outils. Il y en existe plein d'outils qui sont aussi banals que sur mon téléphone cellulaire. J'ai une application, je vais juste taper qu'est-ce que j'ai de besoin. OK, j'ai telle huile, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou j'ai tel bobo, quelle huile je peux prendre? C'est tout dans mon application. Si je suis à la maison, j'ai mon livre, j'ai un peu plus de détails. Fait que, tu sais, il y a plein d'outils pour s'y retrouver. Si les gens seraient curieux, justement, de comme juste explorer ça, ils peuvent vous approcher puis avoir accès, comme tu disais, vous avez un groupe. À la communauté, voir les e-books que vous parlez tantôt. Fait que déjà là, puis d'aller voir le site. Puis ne serait-ce que s'éduquer, justement, dans la communauté, c'est un bon point de départ parce qu'on partage beaucoup d'informations sur, justement, comment les utiliser puis c'est quoi l'impact que ça a, pourquoi qu'on devrait l'utiliser. Puis on englobe vraiment le tout, là. Mais s'entourer toujours de gens aussi qui ont la même intention que nous, ça aide de pouvoir partager. C'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, c'est comme vous offrez un genre d'accompagnement. Tu sais, la personne, ça a vraiment des questions un peu... Ben oui, parce que la pire chose, moi, ce que je veux pas, c'est que la personne, elle ait une bouteille d'huile qui prend la poussière dans son armoire. Non, je veux pas ça. Je veux que la personne les utilise. C'est précieux. C'est la terre qui nous offre ça, puis c'est une des premières choses que je t'ai dit qui moi, m'a amené vers les huiles essentielles, c'est que la nature, elle ne me ment pas. On est entouré
on se fait dire un paquet d'affaires par plusieurs industries, par le gouvernement, puis tout ça. Puis quand je disais que j'étais un petit peu atypique, moi, c'est pour ça que j'aime les huiles, parce que je sais qu'elles ne me mentent pas. Si ça a fonctionné, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. Mais je sais qu'il y a rien d'autre dans ma bouteille que le produit de la plante ou du fruit en question. Fait que je sais que je peux faire confiance, puis c'est ça qui m'a permis d'aller chercher une autonomie, moi. Pour moi, ça voulait tout dire, selon mon historique de vie, être capable d'aller chercher une autonomie envers ma santé physique, mentale, émotionnelle, parce que je pouvais avoir 100% confiance. Ça a complètement changé ma vie, là. Et celle de ma famille et de mes enfants. Parce qu'on nous a tellement conditionnés à ce que, justement... comment dire, que le pouvoir et l'information étaient à l'extérieur de nous. C'est ça. Quand on commence un ça cheminement de reconnexion, c'est ça. Puis de recommencer à faire confiance à ses messages intérieurs aussi, puis à son intuition. Exactement. Mais tu sais, on le disait tantôt, là, je veux dire, si quelque chose n'est pas bon pour toi, tu vas le ressentir, que ce soit une relation, une personne, un aliment. Exact. Ton corps, il te parle, c'est juste qu'on... On a tendance à pas l'écouter, Oui, c'est ça. C'est là qu'un travail avec une coach peut embarquer aussi, parce que... aider à recréer cette connexion-là avec soi, là, parce que, tu sais, il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais là, je sais bien, là, mais je sais pas comment faire. » Tu sais, je comprends, tu sais, que il y a des blessures, des traumas, peu importe, des expériences de vie qui peuvent faire en sorte qu'on se déconnecte aussi de ça. Bien, encore là, je trouve que ce qui se place bien à ce que tu dis, ce qui se prête bien à ce que tu dis, c'est la patience. Parce que j'en ai croisé plein des personnes qui étaient comme overwhelmed de « Ouais, mais là, moi, comment que je prendrais ça? Ça marchera pas. » Non, ça se peut que ça marche pas peut-être le premier soir parce que de toute façon, t'es déjà tellement... Tu sais, quand c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps, ça fait longtemps que ça s'est créé à l'intérieur de toi. Fait que pourquoi que ça s'en irait en un claquement de doigts? Il y a certaines choses que oui. Il y a certaines choses qui peuvent avoir un effet instantané. Mais pas toutes. Pas toutes. Parfois, il faut user de patience. Puis... Tout à fait. Puis tu as nommé, il y a des choses qui peuvent être instantanées. Moi, je sais qu'on voulait peut-être effleurer le sujet un peu de la supplémentation, puis à quel point que c'est important. J'ai commencé à prendre du magnésium, je sais pas. Le jour et la nuit au niveau de ma récupération. Fait qu'en tout cas... Bravo! Oui. C'est super important! Tout le monde en parle. Quand est-ce que tu vas le faire? Bravo! Puis, tu sais, j'ai envie de dire aux gens, parce que moi, la rebelle en moi, là, a envie de passer ce message-là, tu sais, fais-le pas parce que il faut que tu le fasses, puis parce que c'est trendy, puis parce que les gens disent que c'est pas bon. Fais-le parce que c'est dans un alignement avec toi-même, puis c'est vraiment dans une intention de te donner de l'amour, puis ça va tout faire la différence. Parce que moi, tout ce que je faisais, que je m'entraînais, que peu importe que j'essaie de faire des bonnes choses pour moi, mais c'était en fonction de il faut que je fasse ça parce que m'entraîneur dit ça, le naturopathe dit ça, puis parce que je me validais comme quoi que j'étais pas suffisante, que j'étais pas assez. Vrai. Fait que tous les gestes que je faisais étaient dans une énergie de ben ouais, tu sais, genre, t'es passé ici, il faut que tu fasses ça. Puis, tu sais, je me battais contre moi-même. Puis là, genre, juste de faire des petits gestes intentionnels, tu sais, d'amour propre, que ce soit choisi. Vraiment par toi. C'est tellement. Tu sais, les gens. Tu sais, j'ai des clientes justement en coaching, puis tu sais, quand c'est un manque d'amour propre, puis comment regagner confiance en soi, comment développer son amour propre, c'est en faisant des petites actions, des petits choix. Reprendre tranquillement notre tous les jours. Pouvoir, c'est dans l'action. Oui, c'est dans l'aide. Ça peut être dans l'aide aussi, tu sais, de te laisser vivre, de ressentir et tout ça, mais les petites actions que tu fais pour toi, c'est là ce que tu vas comme regagner confiance en toi, retrouver ton pouvoir. En tout cas, je me suis égarée un peu dans mon sujet, là. Non. Mais je sais que l'aspect émotionnel aussi avec les huiles est quelque chose d'important. Ouais. Quand on parle de stresseur, ben tout est dans tout, comme on disait. C'est ça. Puis c'est subtil, puis j'aime ça en parler. Je donne souvent l'exemple de mes enfants puis de mon conjoint parce que les autres sont comme un peu plus déconnectés de ça, tu sais, c'est moi qui est plus dans ça, mais ça reste que c'est devenu, ils sont habitués, puis ils se rendent compte tranquillement pas vite de, là, maintenant, ils viennent vers moi, là, maman, on sort-tu mon huile mauve, mon huile rouge, tu sais, ils ont leur code de couleur, puis ils savent, Puis c'est ça, ce que je voulais surtout dire, c'est que à force d'intégrer ça, il y a la beauté que notre sens de l'odorat, c'est tellement rapide le message entre l'olfaction et le message au cerveau que ben c'est pas très long que
ton cerveau va finir par comprendre le message, mais c'est subtil. Tu t'en rends pas compte, mais à force, moi, de diffuser, j'ai pas imposé ça à mon chum de dire, là, il faut que tu changes, tu sais, certaines affaires, mettons. Mais à force de diffuser dans la maison, l'état d'esprit de tout le monde a changé. C'est l'énergétique. L'énergétique, exactement. C'est subtil, mais très puissant. Wow, puis on s'en rend compte au fil du temps. Tellement. On veut rentrer dans le sujet de la détoxification. Oui! Parce que quand on pense à détox, on pense à, tu sais, justement, les gens vont faire une détox, manger juste des citrons à journée. Je sais n'importe quoi, mais il y a de vouloir maigrir. Il y a tellement de croyances. Beaucoup de préjugés, en fait. Beaucoup de préjugés. Oui, de jugements par rapport à ça. Fait que, premièrement, pourquoi, selon toi, ton expérience, c'est important de le faire? Ça serait, y a-t-il des signes aussi qui nous démontrent, j'imagine un peu comme on disait tantôt, les symptômes et tout, là, qu'on aurait peut-être de besoin, à quelle fréquence et comment? Parfait. Beaucoup de questions, t'es partie pour une heure. Je vais m'en rappeler. Alors, la détox, c'est la pierre angulaire de la bonne santé. En médecine traditionnelle chinoise, on se détoxe aux 4 mois. En médecine ayurvédique, il y a des détox aussi qui sont faits. Le but, c'est une détox. Parce que les gens pensent qu'on va se priver, on mangera pas et qu'on va prendre des laxatifs. Grosso modo, là, c'est ce qui est associé à la détox. Parce qu'on l'associe à la perte de poids, de vouloir maigrir rapidement. On l'associe à la perte de poids rapide. Encore. OK? Grosse niaiserie. OK? La détox, ce n'est pas ça. Le but, c'est de donner une pause à ton foie. Une détox efficace devrait être faite, organisée autour du foie, mais aussi autour des autres organes émonctoires, donc les reins, par exemple, les intestins. Mais principalement, on devrait cibler le foie par l'utilisation de plantes spécifiques, de binders, de trucs spécifiques, sans prendre 98 suppléments. C'est un moment pendant lequel on est au ralenti. C'est pas le moment de s'entraîner pour faire un demi-marathon. Parce que moi, j'en fais une après mon demi du cap. Tu sais, c'est pas le moment de se surentraîner. C'est le temps de se donner du repos. OK? Et c'est le temps aussi de changer certaines habitudes. Tu sais, on fait une détox, bien sûr, il faut laisser faire la demi-bouteille de vin qu'on boit la fin de semaine. Il faut idéalement réduire le café. Il faut manger des protéines qui sont des clean, qui sont propres. Il faut manger des légumes. Mais tu sais, on enlève les produits laitiers, le gluten, tout ce qui peut être dérangeant pour la thyroïde, tout ce qui peut stresser le corps, OK? La détox va permettre à ton barido de diminuer. Et c'est là qu'on va voir, après un certain nombre de jours, pour certaines personnes, c'est 7 jours. Idéalement, une détox devrait être faite sur 21 jours. Mais sur 7 jours, tu peux voir des résultats. OK? Wow, sur 7 jours, tu peux voir des résultats. Et c'est là que tu vas commencer à voir, hey, non seulement je suis moins stressée, mais je digère mieux. Oh, j'évacue. C'est parce que si tu n'évacues pas, tu gardes tes déchets à l'intérieur. OK? Alors, oui, ça peut être un peu dégueu, mais c'est la réalité de quoi? 98% des gens. Combien de personnes j'entends qui vont pas aux toilettes, mais... Ballonnement, brûlure... Non, ça ici, c'est supposé fonctionner vraiment super bien si tu t'alimentes bien, mais aussi, bon, bref, tu connais, il y a plein d'autres facteurs. Tout ça pour dire que où est-ce que je m'en allais, donc? OK, c'est ciblé sur le foie, les autres organes émonctoires. C'est ça, pendant cette détox-là, c'est ce que tu fais. Combien de fois tu devrais la faire à chaque année? Ben, moi, je dis au moins 2, OK? Parce que l'automne, c'est le moment idéal où le faire parce que, comme j'ai dit tantôt, là, tu t'en vas en hibernation. T'es moins soumise aux tentations de prendre un verre à gauche, à droite, de manger du barbecue, de tout ça. Tu te reposes. Fait que c'est bien que tu le fasses septembre, octobre. Et ensuite, ça dépend. Là, laisse-toi peut-être un 3-4 mois de jeu. Mais ensuite, à l'hiver, tu sais, après le temps des fêtes, où là, c'est correct. Tu sais, je veux dire, la vie, il faut pas que ce soit rigide tout le temps. Faut se permettre des choses, des bonnes choses, en conscience. De toute façon, moi, je crois fortement que si j'ai envie de manger une poutine puis que je dis merci, ma belle poutine, t'es belle puis ça va être bon. Mais la poutine, là, elle va me faire du bien. Elle me fera pas de dommages, OK? Alors, il faut se permettre ces moments-là, mais souvent, après les fêtes, fin janvier, là, c'est bien de le faire. Fait que ça donne une pause, ça donne un répit au foie. Parce que le foie, là, il est tellement important. Je veux dire, tantôt, je pensais à ça, j'étais comme, oui, le cerveau est ultra important, le cœur, s'il bat pas, on est mort. Mais le foie va gérer au-delà de 300 fonctions dans ton corps. Fait que le foie, il est surchargé constamment par la médication qu'on prend, par l'alcool. L'alcool va, je veux dire, j'ai pas d'autre mot que tue le foie.
OK? L'alcool va tuer le foie. Puis ensuite, tous les autres trucs qu'on se met sur la peau, qui sont des perturbateurs endocriniens aussi, ça passe par... Le foie, c'est un filtre. Alors, juste parenthèse, les femmes qui ont de la difficulté avec leurs hormones, on commence par cibler le foie, ne serait-ce qu'en prenant de l'huile essentielle de citron à jeun le matin pour venir soutenir les fonctions hépatiques, tout ça. Donc... C'est ça, 2 fois par année à peu près. J'ai-tu répondu à toutes les questions? Ouais, je pense. C'est ça, ouais. J'adore la détox. Est-ce qu'on doit... est-ce que vous conseillez d'être supervisé par un... C'est sûr que c'est plus le fun quand t'es dans un mini-groupe, puis quand quelqu'un te donne de l'information. Absolument, parce que, tu sais, dans la détox, le Clean 15, Dirty Dozens, tu sais, je vais en parler pour que les gens fassent des choix plus conscients. On peut offrir des idées de menu aussi, parce que, tu sais, la personne va dire, OK, oui, mais j'ai enlevé ça, mais maintenant, je mange quoi? Tu sais, alors, quoi manger? Puis lorsqu'on est dans le mouvement du groupe, on est toujours plus enclin à tenir, tu sais, parce que peut-être qu'au bout du 7e jour, tu vas trouver ça dur, ton café, tu vas le ressentir, tu sais. Oui, parce que c'est ça, en fait, je pense que le grand défi de beaucoup de gens, c'est la constance. Ouais. Fait que, tu sais, de tenir, justement, ces intentions-là dans le temps. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être... Si la personne est autonome, puis elle sait faire ses choix, puis elle sait constituer son menu, il n'y a rien de dangereux. Tu sais, si la personne... les produits laitiers, gluten et tout ça, est-ce que c'est... Je veux pas te mettre on the spot, mais je te mets un peu on the spot. Est-ce que toi, tu conseilles de... pas consommer ça comme sur une base régulière? Ou... Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend si tu as des intolérances par rapport à ça. Ça, il faut vraiment que... Écoute, moi, j'ai fait un test génétique pour me donner des pistes sur moi et le gluten, ça fait quoi? C'est un code rouge ou c'est un code vert? Sur les produits laitiers, ensuite, j'ai fait un test d'intolérance aussi alimentaire. Fait que je pense qu'en général, le gluten, si c'est un... Je veux dire, c'est pas le gluten tant qui est mauvais, c'est tout ce qu'on rajoute avec le gluten pour fabriquer les pâtes, le pain, etc. Puis les produits laitiers, c'est la même chose, c'est dommage, mais les animaux sont shootés aux hormones, donc aux estrogènes. Donc toi, tu fais attention, t'es là, tu te mets de l'huile de jojoba sur le visage, excuse-moi, mais par contre, tu vas manger du yogourt, du fromage et tu t'en manges des estrogènes sans t'en rendre compte. Donc les produits laitiers, moi, je suis vraiment moins fan de produits laitiers, ça crée beaucoup de mucus. Si tu veux mon avis, moi, produits laitiers, c'est pas tant que ça dans une alimentation. Là, c'est le moins possible pour les raisons que j'ai évoquées. Puis là, je m'égare du sujet, mais j'ai le droit de poser des questions plus personnelles parce que je suis là-dedans en ce moment. Tu sais, y aurait-il des produits laitiers qui seraient à favoriser dans l'optique où on trouve ça intéressant comme aliment à consommer puis que ça nous amène des protéines ou qu'on aime ça ou whatever quoi? Tu sais, parce que moi, je voyais les vaches Jersey ou le... voyons, lui que je prends en ce moment au Costco, je me souviens plus, là. Brebis, du yogourt de brebis. La brebis, c'est pas la vache. Il y a les produits de la chèvre qui sont très intéressants. Si t'aimes le fromage de chèvre, je n'ai jamais goûté au lait de chèvre, mais je sais qu'il se vend. Ça, c'est très intéressant. C'est pas la même protéine. Ensuite, ta question étant, est-ce qu'il y en a qui sont mieux? Je veux dire, si tu connais le producteur... ça revient tout le temps à ça. Ça revient à la source. Comment sont traitées les vaches? Que mangent-elles? Est-ce qu'elles sont nourries avec des antibiotiques et des hormones? Puis je veux dire, si la réponse c'est non, oui, vas-y. Puis encore là, ça dépend de toi. Je veux dire, comment réagis-tu quand tu prends des produits laitiers? Moi, personnellement, je viens les joues rouges. Comme là, peut-être. On dirait que j'ai ça, mais je suis pas nerveuse, mais c'est comme la chaleur. Je viens les joues rouges. Je veux dire, je sais que mon corps, puis je l'ai eu, le résultat dans le test génétique. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt d'observer comment on se sent pour manger des aliments. Reconnecter avec nous-mêmes. Moi, c'est ça que ça m'a permis, en tout cas, parce que j'étais complètement déconnectée. J'étais complètement déconnectée de tous mes ressentis. Fait que ça n'a pas juste reconnecté mon odorat, ça m'a reconnecté tout ça, tout cet environnement-là. Puis le fait de côtoyer des gens aussi, pour qui, tu sais, c'est pour ça la communauté aussi, là. Parce que quand tu veux t'initier, si tu as toujours baigné là-dedans, ça peut être un peu plus facile. Mais quand tu veux t'initier à ça ou faire un virage, ça peut être un peu plus difficile. Fait que c'est pour ça que moi, je suis là puis que la communauté est là. Fait que, puis ce que je voulais dire avec ça, c'est que ça m'a vraiment reconnecté à mes ressentis. Puis ça, je pense qu'on est une maudite gang à être déconnecté de ça.
Et ça fait du bien de savoir qu'on peut se fier à ce qu'on utilise, puis à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Ben oui. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord au niveau de la force de l'environnement. Puis, tu sais, au niveau des détox, il y a des gens qui seraient intéressés. Si c'est quelque chose que tu offres comme service. Quelque chose que je vais offrir en janvier. Cette détox ciblée sur le foie. Va être bon au niveau du lancement du podcast. Donc, fait que les gens peuvent t'approcher puis d'avoir justement accès à comme... Mais sinon, on a naturopathe ou autre, en fait, d'avoir un encadrement. Un mini-groupe, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un mini-groupe de gens qui achètent la même base de produits avec lesquels on avance pendant 7, 14 ou 21 selon ce que la personne va acheter. Tu t'amènes un autre sujet parce que souvent, je collabore avec une naturopathe en ce moment, fait que je sais beaucoup les préjugés ou les réticences face à ça. Les gens disent souvent, ils ont comme peur d'être forcés à acheter beaucoup de produits. Est-ce que... Si dans une optique qu'on se lance dans une détox comme ça, ben c'est un choix, là, j'imagine. On peut la faire sans produit, déjà, de libérer puis d'arrêter de prendre des produits qui sont alourdissants pour nous. C'est déjà une forme de détox. Mais si on veut pousser plus loin, en fait, il y a des produits à utiliser, comme tu disais. Est-ce que c'est comme... À quoi ça ressemble? En fait, si moi, je t'explique, si tu veux construire une maison, puis je t'explique que... je vais résumer ça de même, c'est simple. Tu sais, ça te prend tes fondations, ça te prend ta brique, ça te prend ton revêtement. Tu vas dire, OK, parfait. Combien ça coûte? OK? Bon, parfait. Fait que je pense qu'il n'y a pas 98 produits à prendre non plus. C'est vendu sous forme de kit. Mais pendant cette période-là, c'est pas le temps de te sursupplémenter. C'est pas le temps. Tu prends le nécessaire. Tu sais, tantôt, quand je parlais des binders, ce sont des binders, OK? Ça va permettre c'est quoi le mot en français? Ça va venir s'agripper sur la toxine puis la permettre de sortir lorsque tu vas bouger, lorsque tu vas transpirer, lorsque tu vas aller dans le sauna, par exemple. Entre autres, il y a ça. Mais il y a des plantes aussi pour vraiment venir soutenir son foie. Parce que si tu fais... Oui, tu peux te dire, moi, pendant 14 jours, je vois comment je réagis, je diminue mon café, je me trouve des alternatives au gluten, pas de produits laitiers, je mange des légumes, je prends mes greens, je prends des fibres, tu peux le faire. Ça, oui, décidément, tu vas ressentir les effets positifs. Mais si tu te dis, OK, moi, je veux vraiment te reprendre, tu sais, comme une vraie détox, je vais être avec du monde qui font ça aussi, par le biais, je vais perdre du poids, je vais me sentir mieux, je vais connecter avec d'autres personnes. Ben là, ça, c'est la chose à faire. Mais non, il n'y a pas tant de produits que ça à acheter. Mais il y en a un petit peu, je te dirais, tu sais. C'est des plantes, là, à la base, pas dans le sens... C'est des plantes, c'est une supplémentation quotidienne aussi, parce que dans les premiers jours, tu sais, l'idée, c'est de ne pas surcharger ton système. Donc, tu vas... Puis d'ailleurs, le matin, on devrait déjeuner, mais on devrait déjeuner plus liquide, OK? Parce que le système, ça fait longtemps, notre corps, il est en arrêt, là, ça fait 10-12 heures qu'on n'a pas mangé. T'sais, alors, c'est pas le temps d'aller lui donner la grosse saucisse, le pain, le bacon, ou peu importe, ou les gras des beurres de noix. Ce serait, idéalement, c'est de se faire des smoothies, des shakes avec la protéine dedans. Donc, il va y avoir ça, entre autres, dans le kit, avec les enzymes puis tout ça. Mais tout ça, c'est bien encadré. Fait, Ah oui! Génial, j'aime ça. Puis, attends, je vais regarder, là, on est déjà rendu à 1h20, je pense. Oh! Ouais, je m'étais mis max 1h20. On a max 10 minutes encore, maintenant, si on veut pas trop étirer. Je m'étais mis comme sujet qui restait les suppléments, mais je sais pas, y a-tu des éléments que tu t'aimerais... c'est sûr que moi, je m'embarque pas dans le côté technique de la chose, mais je peux dire que ça a complètement changé notre vie là, de famille. Mettons de couple, là, parce que mes enfants, ils prennent pas toutes la même chose que nous, évidemment, pour l'instant. Mais moi, j'ai intégré ça et ça fait plusieurs fois que mon conjoint me dit il arrête parce qu'il a oublié de les prendre ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis instantanément, quand il recommence à les prendre, il s'en rend compte tout de suite. Il voit tout de suite la différence. Fait que pour moi, ça, sans rentrer dans les détails de tout ce que je prends, je peux dire que ça m'a construit une immunité. Et ça, je dis merci parce que moi, être malade, ça arrive plus chez nous, là. On a des petits symptômes, on les voit venir, on sait quoi faire. Puis on continue notre train-train de notre vie parce qu'on sait quoi faire. Nos symptômes sont diminués énormément par
l'immunité qu'on s'est construit et la durée de ce qu'on a. Je veux dire, on tue le virus dès le début, aussitôt qu'il y a l'entrée de quelque chose dans notre famille. Fait que pour moi, je veux dire, ça vaut de l'or, là. On s'est vraiment construit une immunité, puis moi, je trouve ça extraordinaire parce que... Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est avec la supplémentation, c'est qu'elle est allée chercher la base. Oui, tu sais, je pense qu'il y a des fausses croyances en arrière. Les gens pensent que, tu l'as mentionné tantôt, OK, bien, ça va me prendre 8 bouteilles, tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas ça vient d'où, mais si on va juste chercher la base, tu as parlé de ton magnésium tantôt, c'est la base, on est en carence de magnésium. Et si tu n'as pas de magnésium, il te manque un connecteur à l'intérieur. Il y a moins d'électricité, si je peux résumer ça comme ça, qui circule. Les gens j'ai le mot en anglais, manque de zinc également. Ne serait-ce que la base de la vitamine C, le zinc. Okay? Ton magnésium, mais tes 21 vitamines et minéraux essentiels. Tu ne peux pas croire que parce que tu manges bien maintenant en 2024 que tu n'as pas besoin de te supplémenter parce que les sols sont complètement dénutris. Donc, les aliments qui poussent dans les sols ne seront pas riches en vitamines et minéraux, encore moins en antioxydants. Donc, tu devrais manger pour avoir ton équivalence quotidienne en antioxydants qui empêche l'oxydation de la cellule, le dommage oxydatif. Tu devrais manger 20 casseaux de mûres avec des baies de goji à côté. C'est astronomique les sommes d'aliments qu'on devrait manger parce qu'ils sont plus aussi riches. La pomme de 1940 puis la pomme de 2024. C'est ça. Je pense qu'il y a 66 moins Non, je pense que c'est épouvantable le nombre de milligrammes de vitamine C que cette pomme n'a plus. Alors, c'est juste pour cette raison-là. Oui, la personne devrait penser à commencer à supplémenter, mais la base, puis comme j'expliquais en fin de semaine, il y a différents niveaux de supplémentation. Il y a des gens qui vont avoir acquéri la base, qui vont s'être supplémentés. Ça, c'est beau, zinc, magnésium, vitamines quotidiennes, enzymes probiotiques. Il y a le deuxième niveau pour les gens qui veulent plus, OK, optimiser. Moi, je vais aller travailler mon inflammation, ma digestion. Tantôt, on parlait de reconstruire la barrière intestinale. Je parlais d'un type de supplément. Non. Puis ensuite, il y a le troisième, tu sais, mais il faut juste aller chercher la base. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Là, le magnésium, mais je veux dire, prenez du magnésium, tout le monde. Les femmes, vous allez voir, votre vie va changer à plusieurs niveaux, tu sais, mais c'est juste ça, être allée chercher la base. Elle n'avait jamais intégré ça dans sa routine quotidienne. Elle a vu combien c'était puissant parce que le corps, quand tu y mets du suprême, il marche au fond. Ouais, c'est ça. Puis c'est de comprendre en même temps que c'est pas parce que quelque chose existe qu'on est obligé de le prendre. OK? Ça, c'est l'autre côté que moi, je me mettais un stress beaucoup. Tu sais, quand j'ai commencé dans tout ça, j'étais tellement... Tu sais, quand je dis un coup qu'on sait, on peut pas désavoir, un coup que j'avais goûté à tout ça, je voulais tout. À un moment donné, c'est comme... C'est pas vrai que parce que quelque chose a été créé que j'en ai absolument besoin. Mais cette base-là, par exemple, la base qu'elle parle, que nous, on prône avec tous les gens en tout cas moi, avec tous les gens qui m'approchent, puis la majorité de ce qu'on va véhiculer comme message dans notre communauté, c'est cette base-là qui est très, très, très simple, accessible à tout le monde. Si tout le monde s'offre ça, alléluia, on va être beaucoup plus heureux parce que ce qui se passe ici, là, ça impacte ça ici beaucoup, beaucoup. Là, et vice-versa. Tu sais, quand on disait tout est dans tout, c'est ça. Ben, mon Dieu, tu sais, ça faisait longtemps que je voyais l'information par rapport au magnésium. Puis, tu sais, moi, j'avais un peu une résistance, justement, parce que, tu sais, je suis au courant aussi que ça reste une industrie, tu sais, comme n'importe quelle industrie au niveau des suppléments et tout ça. Puis, tu sais, que là, un peu comme quand tu rentres chez Sephora, mais là, quand tu rentres dans un magasin de suppléments à cette heure, c'est à l'infini. Puis je pense que c'est un peu ça, malheureusement, qui bloque les gens, des fois, à passer à l'action. C'est la surcharge d'informations. Ben oui, c'est pour ça que tu dois être accompagné. Mais une personne de confiance aussi. Il faut que tu fasses confiance à la personne parce que, tu sais, la réalité des choses, c'est que des fois, tu peux te faire... mal conseiller d'une certaine façon parce que les gens, tu sais, c'est l'argent tout le temps. Fait que c'est difficile. Je pense que encore une fois, c'est de se fier à son intuition aussi par rapport à les choix avec qui tu ce qui a changé la donne pour moi dans mes choix, justement, c'est la transparence de l'entreprise que je représente parce que c'est pour ça que je dis que j'ai une confiance aveugle. Puis ça, c'est super important parce que tu as raison. Puis dans le sens de dire que le marketing, puis tout ce qu'on voit, puis le nombre de choix, il y a tellement de choix. Moi, quand j'ai compris la vérité, l'intégrité de cette entreprise-là, qui pour moi est hyper important, j'ai comme fait, OK, je regarde plus ailleurs, j'ai pas besoin, j'ai ce que je veux. Ce qui correspond à mes valeurs est ici.
Fait que ça m'a permis justement de faire des bons choix puis d'arrêter de me perdre dans un million de choses. Peu importe ce que les gens choisiront, là, si tu as confiance, que tu as accès à une transparence, que tu as accès à l'information, que tu sais que tu peux avoir confiance, que c'est une entreprise intègre. Ouais. Tes choix vont être faciles à faire après. Au niveau, c'est ça, des valeurs, tout à fait, de l'entreprise, de la marque, mais aussi les gens qui te conseillent, tu sais, de sentir la bienveillance. C'est ça. À la fin de la journée, on veut tous gagner notre vie, mais tu sais, si la personne veut faire plus d'argent que ton bien, c'est ça. quelque chose qui c'est ça. Tu veux sentir que la personne care vraiment pour toi. Parce que là, on parle tu sais, des huiles au niveau de doTERRA et tout ça, mais avez-vous d'autres ressources, que ce soit des marques ou des places où ce que vous achetez vos affaires? Je vous mets de spot, je vous ai pas mis ça dans la liste de questions, mais tu sais, parce que je me dis, si les gens justement veulent comme peut-être découvrir que ce soit des nouveaux produits ou des nouvelles marques, est-ce que vous en avez rapidement comme ça, ou sinon que vous allez pouvoir me transmettre, que je vais pouvoir... ou parce que est-ce que où vous magasinez? Ou Avril Supermarché? Avril, je te dirais qu'en général, ce qui me manque, je vais aller le chercher là. Donc, la base, ça va être avec doTERRA. Je veux dire, la base dans tout, les suppléments, les probiotiques, mon collagène. Ça, c'est sûr. Il y a certains produits, doTERRA ne fait que la meilleure des choses. Par contre, s'il me manque du magnésium, ben oui. Moi, tu veux que je donne des marques? Ouais. OK. AOR. Puis la compagnie Thorne. THORNE. OK. Donc ça, c'est 2 compagnies sur lesquelles les gens peuvent vraiment se fier. C'est des suppléments? C'est des suppléments. Produits. C'est des suppléments. Okay. C'est des suppléments. Les dosages c'est des super bons suppléments, scientifiquement testés. Moi, c'est les 2 marques que j'utilise pour toutes mes autres supplémentations. C'est pas les marques mainstream, là. Non, c'est ça. Ah, non, pas du tout. Non. C'est de la médecine orthomoléculaire. C'est Thorne, AOR. Okay. Oui. Puis sinon, quelque chose de très basique qui n'a rien à voir avec nous, mais qui peut aider, moi en tout cas, qui m'a aidé dans ma vie de débutante dans tout ça, c'est l'application Yuka. OK, ouais. Que c'est dans le fond que tu scannes. Là, il faut juste faire attention, par exemple. Oui, il faut faire attention. Mais je veux dire, si on part de rien, c'est pas bon pour tous les types de produits. Là. Ouais. Mais parfois, pour m'aider à me faire une tête, je vais regarder un petit peu. Mais encore une fois, c'est arrivé que j'ai eu un résultat, j'ai parlé à Marie-Christine, puis elle me dit « Ouais, mais il faut faire la nuance de telle affaire. » Ah, OK. Fait que, tu sais, oui, il faut faire attention. Il y a encore du jugement à mettre là dans la oui, tout à fait. Mais il existe des ressources. Puis si c'est pas ces ressources-là, mais que vous êtes dans une communauté comme la nôtre, bien, vous aurez toujours accès à une personne qui va être capable de J'ai une autre compagnie aussi, APT Lab, excellente compagnie du Québec. Oui. APT Lab, ça fait mon trio parce que je pensais à mon magnésium, puis je le prends 2. ATP. Moi, je suis un peu à l'oral. ATP, APT, c'est... ATP de... Ça, c'est Vincent Conta, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai peut-être fucké son nom aussi, mais c'est pas grave. On va mettre la ressource pour les gens qui s'intéressent. C'est ça. Crime, je pense que les gens vont ressortir avec quelques prises de conscience, outils, ressources. Là. Moi, je vais réécouter l'épisode pour prendre en note certains trucs que vous avez dit. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'informations quand même pour les gens. Puis, c'est pour ça qu'on se répète. On donne des ateliers régulièrement. Ben, je vais mettre vos liens, évidemment, de vos plateformes, Instagram et tout ça, pour que les gens puissent venir explorer qu'est-ce que vous faites. Je vais inviter les gens à venir vous écrire s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'explorer des trucs. Tellement. Parce que moi, je trouve ça super intéressant. Au niveau de la détox, ça m'a parlé. Moi, j'ai toujours... j'ai jamais fait de détox, mais les peu de fois que j'ai pu en faire, c'était tout le temps dans un élan de comme vouloir maigrir, mais je m'étais fait berner. Ça fait back in the days, là. Fait que, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. La base des suppléments, je commence à m'intéresser aussi. Moi, je suis justement, puis je m'intéresse au niveau de la santé hormonale. Comme je disais, tu sais, c'est ça. Rendu à 34 ans, puis tu sais, de devenir conscient, tu sais, de l'importance de prendre soin aussi de nos hormones et tout ça, parce qu'on commence à en entendre beaucoup parler, puis autour de nous, les gens qui ont des problèmes par rapport à ça. Ayons un esprit de prévention.
Et je fais un petit teaser. J'aimerais beaucoup parler de la beauté aussi au naturel, parce que là, on a parlé beaucoup de la santé au naturel. Mais encore une fois, quand on dit tout est dans tout, ben c'est ça, tu sais, au niveau... Peut-être aller creuser un petit peu plus au niveau des produits, justement, pour la peau, puis le maquillage et tout ça, avoir des ressources par rapport à ça. Oui. Puis voir qu'est-ce qu'on a réellement besoin, parce que, comme je disais tantôt, le fameux Sephora, ben t'aurais besoin de Hey, mon 112 Dieu. produits Oui. Ah oui. versus... Puis encore qu'est-ce là, que la t'as liste réellement besoin. d'ingrédients, c'est un excellent indice. là. Ouais. Fait que ça viendra probablement. Heureusement, il y a sur ce beaucoup de sujet-là. compagnies qui sont vraiment de plus, tu sais, qui offrent des super produits Ouais. écologiques, plus clean, tout ça. Ça, c'est bien. Ouais. Mais oui, On fait du un autre chemin. sujet. Ouais. Ouais. Je vous remercie. Est-ce que Merci à y a-t-il toi. un mot de la fin que vous voulez dire ou Ben, moi, je vais inviter les gens à se joindre à notre communauté sur Facebook qui s'appelle Le Phare d'Otérien. C'est une belle communauté. On a une belle interaction avec les gens. On a du contenu exclusif dans cette communauté-là, des concours. Tu sais, des partages. des puis, partages d'expériences, autant d'expériences de nous en tant que conseillères ou spécialistes, mais aussi des gens dans leur quotidien. Fait que des exemples de monsieur, madame, tout le monde. Fait que j'invite vraiment les gens à nous rejoindre. Là, vraiment. Tout à fait. Tellement. Puis moi, je peux dire un petit témoignage personnel. Tu sais, puis j'ai fait affaire avec toi justement pour m'initier aux huiles essentielles. Génial. Puis tu sais, j'ai vraiment, tu sais, tu peux avoir un certain préjugé de dire, ah, puis là, ça va sortir trash un peu mon affaire, mais tu sais, les huiles essentielles, comme si tu pensais que c'est juste des mamies qui s'intéressent à ça, puis il va être plate, puis qu'elle va... Tu sais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, full pimpante, dynamique, puis tu sais, que je chantais aussi tu sais, l'aspect d'authenticité, là, c'est quelque chose, une valeur qui est très importante pour moi. Puis tu sais, tu parlais d'intégrité tantôt, c'est ce que je ressentais. T'es pas là pour me faire ton discours. Je le sentais que vraiment, gars, moi, c'est ça l'a changé dans ma vie, tu sais, fait que t'as envie de te laisser inspirer. C'est ça. Fait que, tu sais, je peux dire un mot, j'avais vraiment apprécié mon expérience. Puis je suis sentir contente aussi de l'entendre. Ouais. Puis, tu sais, c'est des petits pas à la fois. Là. J'ai pas touché encore à toutes mes huiles que j'ai. Mais, tu sais, justement. Tu me diras laquelle que t'as pas sorti, puis je vais te dire quoi faire. Ben, je suis chanceuse d'avoir comme une personne avec qui je partage ma vie qui, lui, était déjà initiée au niveau des produits ménagers. C'est excellent. Fait que, puis, tu sais, les diffuseurs, tout ça, c'est déjà quelque chose. Mais là, je veux pousser un petit peu plus loin, là, comme l'aspect émotionnel. Ah oui, tellement. Énergétique. Tellement. Ouais. Tellement. Moi, c'est ça. C'est un autre long épisode. sujet de discussion. Ouais. Mais non, c'était super intéressant. Je vous remercie. Merci de ton accueil, vraiment beaucoup. Très heureuse. Oui. J'espère que les gens vont aimer. Yes. Certaines.